on ne vous a pas dit le plus important sur notre couple. Non, tu vas pas dire ça. Dans la société d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui, malgré le fait qu'ils soient entourés au milieu de plein de gens, ils sont seuls. Comment s'est passée notre rencontre avec les moments un petit peu gênants de Tamour? C'était super gênant. Ouais, donc c'est vrai que voilà, c'était un peu ça, la rencontre. Donc voilà, vraiment, bah écoutez, site de rencontre, hein, c'est pas non plus... Moi, j'avoue que j'avais zéro attente sur ce site-là, mais finalement, ça a plutôt bien marché, je trouve. Oui, C'était marrant qu'on se rend compte vraiment, en fait, qu'on ait les mêmes bases. J'ai l'impression que, tu vois, en fait, il y a ce truc, on a un peu les mêmes bases, comment dire, de valeurs, qu'on se retrouve sur nos valeurs profondes. On se retrouve aussi sur notre vision de la vie, notre façon de voir les choses, le côté solitaire. Surtout, chacun avait déjà eu son vécu et était déjà passé au-delà de certaines phases de sa vie. Parce que je pense qu'à un moment, on se l'est dit qu'on se serait rencontrés à d'autres moments de notre vie. J'aurais peut-être pas eu la maturité ou je serais pas la personne que j'étais quand on s'est rencontrés. Ben moi non plus, tombée amoureuse. Oui, parce que moi, j'avais ma période où, au final, j'avais, on va dire, certaines étapes de ma vie où je n'étais pas au même stade. Je faisais par moments beaucoup plus la fête, j'étais quasiment jamais chez moi, à être à droite à gauche avec des amis. Et en fait, c'est peut-être aussi ça qui a fait qu'à un moment, j'ai apprécié me retrouver avec moi-même. Même si je dis me retrouver avec moi-même, j'ai toujours eu un très bon groupe d'amis avec lesquels, en fait, même si on n'est pas dans le même pays, même si on ne se voit pas forcément tout le temps alors qu'on est dans la même ville, j'ai un noyau qui faisait que, voilà, j'avais pas forcément besoin non plus à un moment de faire la fête, parce que pour moi, je considère que j'ai assez fait la fête dans ma vie pour que je puisse mourir demain et ne pas regretter. Oui, donc après toute cette phase de rencontre et le fait qu'on ait passé pas mal de temps ensemble. Donc voilà, moi, au début, c'est surtout lui qui venait chez moi parce que franchement, je détestais son appartement. En fait, moi, je vivais en studio. Lui, il vivait dans un 2 pièces. Sauf que moi, mon studio, même si c'était un petit studio, il était hyper lumineux, il était hyper cosy et j'aimais beaucoup. Alors que lui, le sien, son 2 pièces, il était sombre, il était humide. Enfin, vraiment, moi, c'était tout ce que j'aimais pas, quoi. Et donc, c'est vrai que c'était un peu... assez propre. Non, il n'était pas assez organisé, optimisé, c'était l'enfer. Donc, du coup, moi, c'est très difficile pour moi, cette période-là. Et à un moment donné, c'était plus pratique, en fait, que je vienne chez lui. Donc, j'ai quand même vécu chez lui pas mal de temps. Jusqu'au jour où on a pété les plombs. Enfin, j'ai pété les plombs. Jusqu'au jour où j'ai pété les plombs et j'ai dit non, mais il faut qu'on se casse. Il faut qu'on se trouve un appart. Et du coup, on a visité. Enfin, Oui. Au début, c'était chaud. C'était chaud. Oui, parce que je venais de changer de travail. Donc, j'étais encore en période d'essai. Et on s'est dit, dans le doute, on envoie quand même le dossier. Je cherche un appart à Paris, mais c'est la guerre. C'est la guerre nucléaire. Franchement, je sais pas ce qui est plus dur. Chercher un appart à Paris ou avoir son titre de séjour. Je pense que le titre de séjour, c'est plus facile. Ah ouais, je pense aussi. Je pense que tu cherches un appart, c'est chaud. Franchement, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher. Et c'était vraiment... Je vous passe l'histoire parce que ça n'a rien à voir là avec notre histoire, mais c'était vraiment un moment très difficile et très éprouvant. D'ailleurs, je pense que c'est important parce que ça fait partie des moments qui ont un peu, pas renforcé notre couple, mais qui nous ont mis à l'épreuve et qui nous ont prouvé une fois de plus que on s'était bien choisi en fait. Oui, parce que petite anecdote ou petit laïus... comme vous préférez. Alors, je n'avais pas visité l'appartement au moment de la signature. Donc, il n'y a que Jacqueline qui avait visité l'appartement. Elle a pris une vidéo et donc voilà. Honnêtement, moi, je me suis dit, franchement, Jacqueline est beaucoup plus exigeante que moi. Donc, si elle a dit oui, il n'y a pas de raison que je dise non. Et en fait, c'était vraiment, je lui faisais 100% confiance et ça faisait à peine 1 an qu'on s'était rencontrés et qu'on était ensemble à ce moment-là. Et puis bon, j'ai pas hésité une seconde et au final, je ne regrette pas une seconde non plus. Enfin, c'était difficile, la recherche d'appartement, c'était éprouvant, c'était psychologiquement, voilà, c'était fatigant, se prendre des refus, la parano. Oui, t'as quand même été beaucoup plus impliqué dans la recherche d'appartement que moi. Parce que moi, je me souviens qu'à ce moment-là, c'était compliqué au travail. En fait, il fallait qu'il prenne le relais parce que moi, j'en pouvais plus. Et puis après, il a pris effectivement le relais. Une fois qu'on avait sélectionné 3 biens, il y avait 3 biens qui nous intéressaient, mais il y avait quand même une hiérarchie. Donc celui-là, il était en première position. Ensuite, on avait un autre.
Enfin, il y en avait 2 autres du coup. Mais celui-là, c'était vraiment le préféré. Le Et coup puis de cœur. après, voilà, le coup de cœur. Et puis après, moi, j'ai dit, voilà, c'est vrai que moi, mes critères, c'était, je voulais absolument un appartement lumineux. Il fallait qu'il soit lumineux et surtout, il fallait qu'on ait une terrasse, quoi. Enfin, après, c'était pas très grave si on n'avait pas la terrasse ou le balcon. Mais j'avoue que c'était quand même sympa pour pouvoir, parfois, si on reçoit... j'avais aussi un peu été traumatisée par les confinements, etc. Donc, je voulais aussi avoir un petit peu un espace à l'extérieur. Et voilà, et on voulait aussi un 3 pièces parce qu'on voulait avoir un bureau dans lequel on puisse travailler tous les deux parce qu'on télétravaille aussi pas mal. Donc ça, c'était voilà, les petits critères qu'on avait et franchement, ça va, c'était cool, on a trouvé. Ouais. Mais et voilà, le déménagement, ça a été l'enfer. Tous les deux, on est très fiers. On a demandé à personne de nous aider. Mais Après, on est tous les deux à jamais demander d'aide. voilà, c'est ça. Mais en fait, c'est un autre point commun. c'est ça, et c'est un peu stupide parce que du coup, bah, bizarrement, en fait, on devait déménager dans 2 appartements le même jour et l'ascenseur ne marchait pas. Ouais, ce Donc, jour-là, ne marchait pas spécifiquement. ici. Et en gros, bah, on a dû tout déménager, genre, avec les escaliers. Enfin, c'était horrible. Je n'ai 4e jamais... étage, quoi. Franchement, je n'ai jamais eu autant de courbatures au Non, mais mollet c'était de dur. ma vie. Mais C'était vraiment. horrible. Mais- C'était horrible. Et moi, à la fin de la journée, je pleurais, j'étais en larmes. On a une copine qui est quand même venue, qui a forcé pour venir nous filer un coup de main parce qu'on a demandé de l'aide à personne, encore une fois. Et elle est venue, elle nous a filé un coup de main pour trier un petit peu les cartons, etc. Et moi, à la fin de la journée, j'ai fondu en larmes. Et nous, 2 jours plus tard, en plus, on devait partir. Enfin, à Madagascar, c'était horrible, mais c'était vraiment horrible. Ouais, c'était une période éprouvante et enfin, moi Ah, je suis tombée personnellement, malade direct j'ai eu après. du mal à me remettre de cette période parce qu'on a enchaîné 2 Pax, déménagement, Ah oui, on s'est voyage à paxé juste Madagascar. avant. Enfin, Ouais. c'était Puis l'enfer. on est revenu de Madagascar et donc il fallait faire l'emménagement. Donc tout ce qui vient avec, parce que là, quand vous voyez les appartements de Tours, chaque meuble ou chose que vous voyez là, il a été monté par nous. Ouais. Donc, Pas dans les escaliers. Ouais. C'est vraiment des souvenirs horribles. Et je crois que je me souviens encore du nombre de marches, ça devait être 18, 16, 16, 16. Ouais, donc il y en a 66. Donc après, moi, j'ai enchaîné les angines bactériennes parce que moi, ça, c'est ma faiblesse de ouf. Mais ensuite, donc, on est parti à Madagascar et au retour, ça n'allait pas du tout. J'étais ballonnée comme pas possible, je comprenais pas et tout. Je suis allée voir mon médecin et tout, je leur montrais des photos en lui montrant que, en fait, c'était pas normal mes ballonnements, que je me connaissais et je connaissais mon corps et que c'était vraiment bizarre. Et là, il me fait pas faire des examens et on me trouve une bactérie dans l'estomac. En fait, j'avais Helicobacter pylori. C'est horrible. Voilà. Et j'ai dû faire un traitement, mais un traitement horrible. Et franchement, j'ai cru que j'allais mourir. Et pareil, en fait, tout ça, c'était des épreuves sur épreuves sur épreuves qu'on vivait à la chaîne, alors qu'on était censé vivre un petit peu notre lune de miel de couple en mode. Oui, profiter de l'appartement pendant l'été. Voilà, c'est les débuts, on est content et tout. Et en fait, bah moi, je me disais, mais attendez. Enfin, vous vous rendez pas compte, Helicobacter pylori, c'est genre mais l'état dans lequel j'étais et avec le traitement aussi. Franchement, on a eu pas mal d'épreuves comme ça et du coup, ça nous a permis vraiment de nous rendre compte qu'on voulait vivre ensemble, on voulait fonder notre famille ensemble. Et surtout ça, parce que moi, j'ai jamais voulu avoir d'enfants. Moi, je ne voulais ni me marier, ni avoir des enfants. Bon, on en reparlera pour le mariage. On va en parler pour le mariage, mais je n'ai jamais voulu avoir d'enfant. Mais c'est juste que j'ai rencontré quelqu'un qui me correspond tellement, en fait, et avec qui j'ai traversé des choses qui auraient pour moi été difficiles de traverser, je pense, seule. Alors avec quelqu'un, ça allait vraiment me demander un effort supplémentaire, que c'était un peu exceptionnel, quoi. Non mais voilà, du coup, au final, entre le moment où on s'est écrit sur Bumble et aujourd'hui, il y a eu tous ces événements. Parce qu'au fait, ça fait un peu une chronologie. Du coup, j'ai fait ma demande au mariage, elle a dit oui. Ah oui. Et puis là, on est tout ce qui va être phase de, en fait, vu qu'on est fiancés officiellement, maintenant il faut qu'on organise le mariage. Donc il en vient toutes les questions financières. Non mais parce que j'avoue que moi, je n'ai rien contre le mariage. Non mais c'est cher. Mais la seule chose qui me dérange, c'est de me dire qu'on va dépenser autant d'argent pour genre. Et pourquoi on peut pas juste se marier, inviter personne, mais genre quand on parle de ça autour de nous, je me suis dit non mais vous avez cru que quoi? Il y a discussion encore en ce moment sur ce qu'on va faire parce que entre faire un mariage, faire un achat d'appartement, pour constituer l'apport pour un appartement, avoir des enfants ou avoir une voiture, parce que vu qu'on vit à Paris, on n'a pas forcément besoin de voiture, mais si on a l'intention de
partir un peu plus en banlieue parisienne ou en province, c'est nécessaire. Ça reste un coût quand même conséquent, que ce soit pour l'achat ou autre. Donc voilà, il y a des questions et des choix à faire. Et bon, on verra pour la suite, mais l'essentiel, c'est que voilà, on est ensemble, on se parle, et puis on verra comment on affrontera ces défis futurs qui arrivent incessamment sous peu au final. Ouais, mais j'avoue, le mariage, c'est un sujet. Donc oui, on souhaite se marier, mais... Oui, parce que c'est des alliances de Pax. Oui, mais après, moi, mon alliance de Pax, je la porte pas, je porte ma bague de fiançailles. Voilà, c'est vrai qu'on souhaite se marier. Moi, je n'ai jamais voulu me marier avant, mais c'est vrai que aujourd'hui, je me dis, bon, la personne avec qui je suis me donne envie de faire ce geste, etc. En revanche, dépenser autant d'argent pour ça, a-t-on vraiment besoin? En fait, c'est l'équivalent de 1 an à 1 an et demi de loyer, ou sinon, il faut manger des pâtes pendant je sais pas combien de temps pour que on nourrisse des gens qui viennent. Ou alors, c'est ça, moi j'ai la technique, je m'embrouille avec tout le monde. Enfin, si on s'embrouille avec tout le monde au mariage, comme ça on a De vite toute faire façon, ça. moi, la moitié de mes amis, ils vivent à l'étranger. Est-ce qu'on termine par tout ce qui est questions culturelles, différences culturelles Bah oui, parce que du coup, les gens, ils peuvent se poser des questions que, voilà, a priori... D'ailleurs, on n'a jamais dit de quelle origine on était. Moi, ils peuvent deviner. On n'en a pas parlé. Bah non. Pourquoi ils peuvent deviner? Parce que j'ai dit à un moment que je suis coréen. J'avais pas entendu que tu dit ça. Je fais du taekwondo. Je verrai au montage. Mais je l'écoute pas en fait, c'est pour ça. Ah, c'est pas nouveau. C'est toi qui m'écoutes pas. Quoi? Tu m'écoutes jamais. Monsieur, t'as dit quelque chose? Aïe. Pardon, mon amour. Désolée. Oui, mais du coup, en termes d'origine et de culture, au premier abord, on peut penser qu'on a vraiment culturellement et des origines très différentes, mais pas tant que ça. Ouais. Tu commences ou je commence? Bah vas-y, commence. Ouais, parce que moi, du coup, alors je suis coréen. Mes parents sont coréens, mais je suis né au Comores et j'ai grandi à Madagascar. Ce qui fait que, au final, j'ai été dans un monde francophone dès ma naissance, à l'école française, dans un pays francophone. Et donc, naturellement, quand la question des études supérieures est arrivée, la France était le premier choix. Et au final, c'est pour ça que vous avez pu remarquer dans ce que je disais auparavant dans la vidéo, que voilà, je suis arrivé en France. Je n'ai pas vécu là. Et il se trouve que apparemment, j'ai pas trop d'accent quand je parle français. Donc, ça peut porter à confusion. Donc moi, je suis encore pour l'instant étranger avec un titre de séjour. Et je vais faire ma demande de naturalisation parce que, par principe, je ne vais pas l'avoir par mariage avec Jacqueline. D'accord. Et c'est vrai que tu disais qu'on n'était pas si éloignés que ça. Bon, alors oui, il va falloir quand même faire les liens, hein, parce que c'est vrai que je ne suis pas malgache, pour info. Même si, quand on était à Madagascar, les malgaches ont cru. Ouais. Mais c'est marrant parce que normalement, on sait... Enfin, moi, si demain je sors dans la rue et que je croise... En gros, je suis capverdienne. Si je sors dans la rue et que je croise un capverdien ou une capverdienne, je vais tout de suite la reconnaître. Donc du coup, je me suis dit, en allant à Madagascar, qu'on allait me reconnaître, que j'étais une imposture, ça allait se voir, moi, je lui ai dit, que j'étais pas malgache. Et c'est marrant parce que beaucoup de malgaches ont pensé que j'étais malgache et m'ont parlé en malgache. Et moi, j'étais là, je ne comprends pas. Même à l'aéroport, Oui. À l'aéroport. Oui, c'était marrant. Elle est arrivée et le monsieur, il était mais elle est pas malgache. Je fais non, capverdienne. Elle était parce là, que bienvenue. le mec qui m'a parlé, je l'ai pas répondu. Oui, parce que moi, du coup, je lui ai parlé en malgache au début. Enfin, un malgache très basique. Hein. C'est bonjour, au revoir, demander son chemin, voilà, être les formules de politesse. Donc le policier à la frontière, il a cru que Jacqueline était malgache. C'était très Comme la drôle. moitié des gens à Madagascar qui ont cru que Jacqueline est malgache. Ouais. Donc, alors, pas du tout, je suis capverdienne. Donc pour le côté proximité, après c'est qu'une théorie et c'est mon avis et ma théorie, c'est que quelque part, lui, il a grandi dans une île, même si l'île, techniquement, elle est tellement grande. Ouais. Je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça une île, mais bon, techniquement, c'est quoi, c'est une île? Oui, c'est une île, mais qui fait la taille de la France métropolitaine. Enfin, plus grand que la France métropolitaine. C'est plus grand que la France, Ouais. en plus, ouais. Laisse tomber. Métropolitaine. Mais donc, moi je viens du Cap-Vert. Le Cap-Vert, c'est un archipel constitué de 10 îles au large du Sénégal. Donc, ce sont des toutes petites îles. Et voilà, donc moi j'ai vécu 4 ans là-bas, de mes 9 ans et de mes 13 ans. J'ai été à l'école là-bas, etc. Et c'est vrai que c'est une culture pour moi, j'ai l'impression que c'est vraiment genre
quand on vit sur des îles, c'est une culture des îles, quoi. Ouais. Moi, je le vis un peu comme ça, quoi. Et c'est vrai que quand on est parti à Madagascar, je l'ai un petit peu vécu comme ça. Quand on était là-bas, je me suis un petit peu sentie comme à la maison. Alors, c'est un peu bizarre, dit comme ça. Mais voilà, ça m'a rappelé un petit peu... Ton côté capverdien. Ouais, et du coup, je me suis sentie quand même bien là-bas. Je me suis pas complètement sentie dépaysée, même si du coup les paysages, bon, bref, Oui, c'était époustouflant. Non, mais en fait, c'était bah, époustouflant. après, oui, la spécificité de Madagascar, c'est que c'est une grande île où on va avoir vraiment des climats totalement différents entre le nord et le sud, ou l'est et l'ouest, parce qu'il faut, je crois, il y a 1200 km du nord au sud et 700 km de... Non, il y a 1800 km du nord au sud. Donc c'est très étiré. Au sud-ouest, là où on a été après le mariage d'un de mes meilleurs amis, mais en fait, c'était un climat désertique. Alors que là où on était à la capitale, c'était 1300 mètres d'altitude, plutôt tropical tempéré. Donc c'est pas du tout la même chose. Hyper humide au niveau de la capitale. On descend, c'est désertique. Il fait 40 degrés, l'eau elle est magnifique, enfin l'eau de mer. Donc voilà, c'est... Non, c'était paradisiaque. Mais voilà, et puis c'est vrai que du coup, culturellement parlant, on va dire qu'il y a pas mal de similitudes dans le sens où on a grandi dans des environnements qui sont pas non plus si éloignés que ça. Après, je pense que tu as hérité un petit peu peut-être d'une éducation coréenne classique, mais... Oui, certains aspects, à la maison c'était à la coréenne, c'est pour ça que je parle coréen, mais un peu le coréen de tous les jours, parce que c'est vrai qu'avec mes parents, on se parle en coréen et on s'écrit en coréen, même si je suis pas très bon en orthographe ni pour lire en coréen. Bon, les commodités, je sais les dire, je sais me faire comprendre quand même, voilà. Vu qu'à l'école, c'était une école française où quand même la majorité des étudiants à l'époque là-bas, ils étaient malgaches. Donc il y avait vraiment ce multiculturalisme au lycée français où j'étais. Et voilà, je trouve que naturellement la France c'était quand même un bon choix. Parce qu'au final, en particulier Paris, je trouvais que Paris, en fait, c'était un peu la continuité de ce que j'avais vécu au collège-lycée à Madagascar. À Paris, j'ai un peu retrouvé ce que j'ai vécu au lycée où il y avait tout ce côté multiculturel, un peu melting pot. Pour l'instant, j'ai pas forcément l'intention de quitter Paris. Donc voilà. Bon voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour là des différents sujets. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser en commentaire si c'est un format que vous avez apprécié. On peut voir si on va potentiellement faire des vidéos à deux plus tard, quoi. Ouais. Enfin, moi plutôt en participant, parce que... J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. On a pris 57 minutes de tournage. Bon, en tout cas, encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Du coup, je vous souhaite une très bonne semaine. Et puis nous, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye! Tu dis pas au revoir? Bye.